This meeting is being recorded. Bonjour à toutes et tous et merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette 11e édition de Chemin de Traverse. Je vois que vous êtes tous en train d'arriver dans le chat, dans les participants, donc c'est parfait. Bienvenue à chacune et à chacun donc pour ce webinaire qui explore avec et pour vous des pistes vers l'emploi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Anne Dorgeval, qui est déléguée générale adjointe de Solidarité Nouvelle face au chômage. Bonjour Anne. Si vous voulez bien ouvrir le micro. Voilà, je réactive le son, sinon on risque de ne pas m'entendre. Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire Chemin de Traverse proposé par Solidarité Nouvelle face au chômage. Alors, quelques mots sur SNC. Donc, SNC est une association née il y a bientôt 40 ans. On est présent sur l'ensemble du territoire et on propose aux personnes en recherche d'emploi un accompagnement gratuit, sans condition et qui dure autant de temps que nécessaire. Cet accompagnement est assuré par des bénévoles formés qui apportent écoute, soutien et orientation. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le chômage baisse et bien sûr, on est les premiers à s'en réjouir. Le problème, c'est que l'offre d'emploi reste malgré tout toujours en deçà de la demande et les personnes qui sont au chômage, encore aujourd'hui, sont les plus éloignées de l'emploi, souvent en prise avec un cumul de freins et de difficultés. Pour autant, des entreprises recherchent et des opportunités à saisir, il y en a. Donc, ce webinaire Chemin de Traverse vise à favoriser la rencontre, le dialogue, à mettre un coup de projecteur sur des filières en développement, des métiers en tension ou encore des dispositifs méconnus. Il s'adresse bien sûr aux chercheurs d'emploi, aux personnes qui les accompagnent ou plus généralement à toute personne intéressée par les questions liées à l'emploi. On en est à notre 11e numéro de Chemin de Traverse. Vous pouvez retrouver les 10 numéros précédents sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, Chemin de Traverse est consacré au métier de la restauration. Donc, on est très heureux de dialoguer avec Céline Gallet, donc, de API Restauration, et Maxime Taunoir de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. William Renaud animera donc ce dialogue. Merci à vous deux, à vous trois, de vous être rendus disponibles. Merci à Émilie Chatou qui assure l'organisation technique et la communication dans Londres et à Anne Corouge-Guerrero pour son important travail de préparation de ce webinaire. Et bien sûr, merci à vous tous de votre participation et bon webinaire. Merci beaucoup Anne pour ces précisions. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas déjà Chemin de Traverse, comment ça se passe? Dans un premier temps, avec nos invités, nous allons découvrir ensemble les métiers liés à la restauration, champ extrêmement vaste comme vous allez le voir. Ensemble, nous découvrirons donc ces métiers, nous discuterons des postes qui recrutent, des opportunités d'emploi à court terme. Et puis ensuite, nous évoquerons les aspects un petit peu plus pratiques, quelles sont les compétences requises, quels sont les parcours de formation possibles, comment décrocher un entretien, un emploi. Et à ce propos, bien que votre micro soit coupé, vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le chat. Et je dirais même plus, nous attendons vos questions. On va ainsi pouvoir les remonter à nos deux invités et je me ferai un plaisir de me faire votre porte-parole. Pour ouvrir cette fonctionnalité, vous en avez désormais l'habitude, il suffit d'appuyer sur la petite bulle de BD qui est en bas de votre écran. D'ailleurs, vous pouvez commencer à utiliser dès maintenant le chat pour nous dire un petit peu d'où est-ce que vous nous écoutez aujourd'hui. On serait heureux de pouvoir faire un petit tour de France avec vous. Merci Céline, merci Maxime. Donc, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui et de pouvoir découvrir grâce à vous les métiers de la restauration et on va pouvoir rentrer dès à présent dans le vif du sujet. Céline, on va commencer avec vous si vous le voulez bien. Vous êtes directrice du recrutement chez API Restauration. API, c'est un des poids lourds de la restauration collective en France et vous gérez les embauches de cette entreprise, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Merci William. Bonjour à tous. Donc, je suis directrice du recrutement sur le plan national pour le groupe API Restauration. Donc, API, c'est un groupe familial qui existe depuis bientôt 70 ans, qui a été fondé en 1956 par Monsieur Jean Debosc et son épouse. Désormais, ce sont ses enfants, Damien et Béatrice, qui pilotent ce groupe. Et puis, on a également la troisième génération qui commence déjà à s'impliquer dans les projets de l'entreprise. Et nous sommes donc le 4e acteur de la restauration collective en France. Nous avons 10 000 salariés en tout, dont 9 000 en France, et puis 1 000 en Belgique, Luxembourg et Allemagne. Une cinquantaine de directions régionales, donc ce sont des directions, donc des agences en fait, qui sont basées en région, des agences à taille humaine, ça c'est important. Et puis, on sert environ 950 000 repas par jour, voilà, pour vous expliquer un petit peu l'ampleur de nos métiers, et en sachant donc que depuis le mois de janvier, nous avons modifié nos statuts pour devenir en fait une entreprise à mission, c'est-à-dire que notre direction souhaitait créer un pacte social avec ses employés, avec différents engagements, différentes thématiques, mais surtout donner du sens à nos métiers et proposer à nos salariés et peut-être candidats un projet de vie. Voilà. Très bien, c'est très clair. Il me semble que vous êtes basé à Reims, mais donc vous êtes présent absolument partout en France, comme les personnes qui nous écoutent depuis Meaux, depuis Le Havre, depuis Paris 15. Et on va continuer notre tour de France. Vous êtes à Reims, si ma mémoire ne me trahit pas. Oui. Et je suis rattachée au siège qui est basé près de Lille, à Mons-en-Barœul. Et effectivement, je pilote une équipe de 10 personnes qui sont basées en région partout en France. Ok, super, c'est très clair. Merci à vous pour cette introduction. On comprend mieux ce que fait le groupe et puis la magnitude du groupe dans lequel vous travaillez. On va continuer notre tour de France et aller vers vous, Maxime. Vous êtes délégué général de l'UMIH dans les Hauts-de-France et aujourd'hui, vous êtes avec nous depuis Dunkerque. L'UMIH, c'est une organisation patronale et vous couvrez l'ensemble des métiers de l'hôtellerie, cafétéria, restauration. C'est bien cela? C'est ça. Donc, bonjour à tous. Donc, nous, en fait, alors l'UMIH, ça veut dire quoi? C'est Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Donc, en fait, on représente tout ce qui est restauration dite traditionnelle, café, hôtel et monde de la nuit, donc discothèque également, bar, tout ce qui est lié à l'univers du loisir, donc à travers également la partie casino, thalassothérapie, par exemple. Donc, on est présent au niveau national à travers 106 bureaux qui sont basés sur l'ensemble des territoires et outre-mer. Donc, on a forcément on va dire une couverture qui pourra correspondre, je l'espère, aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Et je vous confirme qu'aujourd'hui, nous recherchons activement plus de 200 000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Et nos métiers, ça représente à peu près 70 corps de métiers sur lesquels vous pouvez vous positionner, que ce soit sur les commis de cuisine, serveur en restauration, réceptionniste, personnel d'étage, etc. J'en passe, mais il y a de quoi faire. Voilà. Effectivement. Et donc aujourd'hui, quand vous dites on recrute 200 000 personnes, ce sont bien sûr vos adhérents, le secteur dans l'ensemble qui recrute ce nombre de personnes. Enfin, c'est dantesque. C'est assez conséquent, et je vous confirme. Alors, la majorité de nos adhérents sont des entreprises de moins de 10 salariés. Maintenant, on a quand même aussi au sein de l'organisation des grands groupes, comme le groupe Accor ou Agap, pour ceux qui connaissent donc les chaînes de restauration, type Flunch, Froidbrasseur, Salad & Co, Il Ristorante, et j'en passe. Donc, on a en fait de toute taille d'entreprises qui peuvent correspondre aussi à chaque type de projet professionnel sur lesquels vos candidats souhaiteraient se positionner. Ok, super, merci. C'est très clair et très complet. Là, voilà, encore, on voit un petit peu l'éventail des solutions qui sont proposées, tant en termes de métier qu'en termes d'entreprises au sein desquelles on peut les pratiquer. Céline, je vais revenir vers vous. On va peut-être rentrer un peu plus dans le détail justement de ces postes. Quels sont les différents postes occupés
par les personnes qui travaillent chez API sur votre périmètre aujourd'hui? Alors, quels que soient les secteurs d'activité sur lesquels on intervient, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a des équipes qui travaillent sur le segment d'activité de l'entreprise, donc des restaurants interentreprises. On a des équipes dans le domaine scolaire, donc on va de la petite enfance vraiment au niveau des crèches jusqu'à l'enseignement, donc avec des lycées. Et puis, bien sûr, aussi le secteur médico-social. Et en gros, entre ces fonctions-là chez nos clients ou bien dans nos agences de proximité ou au siège, on a une centaine de métiers différents chez API à pourvoir, en sachant que 90% sont quand même sur des postes cuisinants. Donc, pour nous, les cuisinants, on va déjà avoir des postes de support, mais qui ne cuisinent pas, qui vont être des plongeurs et des employés de restauration. Après, on arrive sur les fonctions de cuisinants, donc avec tous les postes de cuisinier. Ça commence commis de cuisine. Ensuite, vous avez